Bonjour et bienvenue au cours de Qigong. Installez-vous confortablement, assis, assise ou debout. Prenez conscience de votre respiration. Tout simplement, conscience de la respiration. Et vous allez constater qu'en prenant conscience de notre respiration, elle se ralentit. Fût-ce légèrement, mais elle se ralentit. Les yeux se ferment légèrement quelques instants pour bien se centrer sur soi. Sentir que le bassin est centré. Les pieds sont posés au sol, si possible, l'un à côté de l'autre, pour une meilleure centration du corps. Les épaules bien relâchées. Et nous allons commencer par l'automassage. On peut y aller, on peut frotter, jusqu'à ce qu'on sente vraiment qu'il y a de la chaleur dans les mains. Et puis, on commence le massage. On masse tout le corps, tout le visage d'abord. Sentez que tout passe sous vos doigts. Sentez la peau, les sourcils, le front, les tempes. Passez en douceur, avec la conscience de ce qui passe sous vos doigts. On masse à travers la peau de la mâchoire supérieure, on masse les gencives du haut. Et puis les gencives du bas. Et puis le menton. Les oreilles. Le tambour céleste. La tête. La nuque, en descendant sur les épaules de chaque côté, un petit peu plus bas au niveau des omoplates, toute cette zone de la ceinture scapulaire qui est remplie de tension. Lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est concentré sur des émotions excessives et négatives, eh bien, ce sont les épaules qui se ramassent comme ça, les omoplates qui se coincent, les muscles
Les muscles qui passent leur temps à se contracter. Quelquefois, on passe toute notre vie à contracter les muscles contractés parce qu'on est constamment en tension. C'est comme ça qu'on engendre des maladies comme la fibromyalgie et autres. Le cou. Tout notre corps, tout ce qui est à l'intérieur du corps, est enfermé, chaque élément, chaque organe est enfermé dans une enveloppe, puis l'enveloppe d'enveloppe, etc., ce qui forme des fascias, les enveloppes conjonctives, les tissus conjonctifs, tout ça c'est notre deuxième corps intérieur, disons, et c'est là que se trouve la santé. Les taoïstes disent que la maladie arrive lorsque l'énergie est bloquée quelque part, donc elle ne peut plus passer. Les fascias permettent, quand ils sont bien détendus, donc les massages aussi c'est très important pour ça, automassage, massage et tout ce qui est étirement est très bon pour détendre les fascias. La santé est là-dedans. Les méridiens aussi, selon certaines écoles. Je masse l'épaule, le bras, l'avant-bras. Prenez bien conscience de votre corps. Comment est la peau sous les doigts? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est rêche? Est-ce qu'elle est sèche? Grasse? Observez ce qui se passe sous les doigts. Et puis, les poignets, les mains, la Hogong, quatre gros intestins, j'étire mes doigts, j'étire les mains vers le bas, vers le haut. Et puis je vais masser les doigts. Cette fois-ci, je les masse comme cela. Un peu plus le pouce. Masser le pouce. Surtout si vous sentez qu'il commence à y avoir des douleurs dues à l'arthrose. Masser, 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 masser. Je vais changer de main, de poignet d'abord. La Hogong. Quatre gros intestins. J'étire mes doigts. J'étire la main. Et puis je vais masser les doigts. Et un peu plus le pouce. Un peu plus le pouce.
Là, je frotte comme si je passais les mains sous l'eau. Et puis, j'enroule mes doigts, je déroule, j'enroule, je déroule, j'enroule, je déroule. J'ajoute les poignets de l'extérieur vers l'intérieur. J'ajoute les coudes. J'ajoute les épaules. En douceur, parce que là, c'est comme si je mettais de l'huile dans les articulations. C'est ce que je fais d'ailleurs. Sentez les épaules, les omoplates qui se tournent, les articulations, les épaules qui se tournent, mais en douceur. Si vous n'y arrivez pas, ne faites pas, faites doucement. Si vous avez du mal avec la hauteur, allez-y vers le bas. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant. Relâchez, respirez, observez ce qui se passe. Et puis on va enrouler les doigts dans l'autre sens. Dérouler, enrouler, dérouler, enrouler, dérouler. Et puis on ajoute les poignets. De l'intérieur vers l'extérieur cette fois-ci. N'oubliez pas de respirer consciemment. Et puis avec les coudes. Et puis on ajoute les épaules. Alors soit vous faites cela, soit plus bas si c'est difficile pour vous. C'est une autre façon de faire bouger les articulations. Voilà. Relâchez, observez ce qui se passe. Et puis nous allons continuer l'automassage. Les clavicules, le thorax, l'abdomen. Le massage externe permet un massage interne moins profond que lorsqu'on fait les exercices, les mouvements, mais très bon pour les fascias qui sont vraiment les enveloppes sous la peau. Les côtés. Le dos. Les plis de lèvres. Je vais me lever pour les jambes. Je masse les cuisses. Tous les côtés. Les genoux.
les mollets. Et puis, maintenant, nous allons masser les pieds. D'abord la cheville. Dans tous les sens. Le talon. Le dessous du pied. Le dessus du pied. On écarte les orteils et on masse les orteils. Je vais tourner ma cheville dans un sens, dans l'autre. Et je tape. Voilà, c'est un petit massage des pieds, mais comme je le fais souvent, vous pouvez le faire plus complètement chez vous. C'est une petite réflexo plantaire que vous pouvez réaliser tous les jours. Et nous changeons le pied. Alors d'abord la cheville. Le pied dessous, dessus, sur les côtés. On écarte les orteils et on masse. Et ensuite on tape. Je tourne ma cheville dans un sens et dans l'autre. Voilà. Je pose mes pieds et je reste quelques instants à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Comment je me sens après cet automassage? Est-ce que je me sens mieux quand je masse les mains? Est-ce que je me sens mieux quand je masse les pieds? Est-ce que je me sens mieux quand je masse une partie précise du corps? Est-ce que je me sens mieux lorsque je masse la totalité du corps? Observez ce qui se passe en vous. Respirez, relâchez bien les épaules. Restez à l'intérieur de vous-même quelques instants. Voilà. Et on va faire une respiration par le dos, cette fois-ci. Exercice de respiration par le dos. Alors on va pencher le corps, le buste. D'abord, je vais remplir le bas de mon dos et pour cela, je fais une légère rétroversion de mon bassin, comme cela, vers l'avant, et je remplis le bas de mon dos. J'inspire. J'expire, je me redresse en douceur. J'inspire. Je
pousse le souffle en bas du dos. J'expire. J'inspire. J'expire. Maintenant, je vais respirer par les côtes. Je vais pousser le souffle dans les côtes et je vais baisser un peu plus le buste. J'inspire. Et j'ouvre bien mes côtes devant et derrière, surtout derrière. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois. Et maintenant, je vais respirer par les omoplates. Donc, je me penche encore un peu plus et puis j'ouvre, j'écarte mes omoplates à l'inspire. J'inspire. J'expire, je me redresse doucement. Et je relâche bien les épaules. Et maintenant, je vais respirer par l'ensemble du dos. Je me penche bien, j'inspire, je fais monter le souffle, j'inspire, 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 j'ouvre les omoplates. J'étire bien ma colonne, dans ce sens et dans celui-là. J'expire, je déroule doucement la colonne en relâchant bien les épaules. Encore une fois. Maintenant, je vais me lever. Je vais faire une dernière respiration. Et cette fois-ci, totale, enfin globale, disons. Par le bas, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je recommence, j'inspire, j'inspire, j'inspire. J'expire, je relâche tout. Je relâche. Encore une fois. Je relâche. Je relâche. Voilà, j'insiste en particulier sur l'automassage et la respiration parce que c'est la base de la santé. La respiration d'abord, les massages, les automassages ensuite. Et enfin, les mouvements. Et on va créer notre espace personnel de protection. En accueillant l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. On fait descendre l'énergie du ciel
Et on se débarrasse vers la terre de toutes les énergies usées et perverses. Limitantes. J'ouvre les pieds de la largeur du bassin. Genoux relâchés. Et je vais laisser doucement la tête tomber sur ma poitrine, puis sur une épaule, en arrière, sur l'autre épaule, en avant. Tout doucement. J'inspire, j'expire. Puis j'amène avec moi les épaules, donc je descends un peu plus, j'inspire, tête, cou, épaule, j'expire. Je relâche bien tout le corps, j'inspire. J'expire. Et puis je vais descendre plus bas. J'amène ma tête au niveau du bassin. Je continue dans le même sens. Les épaules et les bras très relâchés. Les genoux relâchés également. J'inspire. J'expire. Je descends les bras, je descends les bras, j'étire ma colonne vers le haut, j'arrondis un peu le dos et j'amène les mains aux genoux, je déroule doucement la colonne en commençant par le bas. Je respire, j'observe ce qui se passe dans mon corps. Et je pars dans l'autre sens. Tête et cou sur l'autre épaule, en arrière, épaule, devant. J'inspire, j'expire. Je descends un peu plus la tête sur la poitrine, et tête, cou, épaule. La détente est de plus en plus profonde. Et je descends encore plus bas. Je tourne mon bassin en même temps. Tout mon corps est relâché. Et je pose mes mains au sol, si je peux, si je ne peux pas, je ne pose pas. J'étire ma colonne vers le haut. Je relâche, je pose les mains sur mes genoux. Je fléchis et je déroule doucement la colonne en commençant par le bas. Vertèbre après vertèbre. Je vous propose maintenant la posture de l'arbre. On va faire plusieurs postures de l'arbre. Je vais commencer par l'eau.
Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis, le coccyx vers le bas, les épaules bien relâchées, la tête étirée. Et puis la montagne. Puis le lac. Le tonnerre. Et le vent. Fermeture.
respire, je me centre. Comment je me sentais dans chacune des postures? Quel est l'élément qui me convenait le mieux ou qui me convenait le moins? Nous avons commencé par l'eau. La montagne, le lac, le tonnerre et le vent. À vous d'observer que cela vous a fait. Peut-être même au bout des doigts. Et puis je vous propose de reprendre le Qigong des poumons que nous avons repris donc la semaine dernière et que nous allons reprendre. Nous avons fait les 4 premiers mouvements, nous allons faire les 4 suivants. Je reviens sur ce Qigong et je vais encore y revenir parce qu'actuellement c'est ce qui renforce le plus l'énergie des poumons et le système immunitaire globalement. Il ne sert à rien de faire 10, 20 Qigong différents. Le plus important, c'est d'approfondir un Qigong. Et là, eh bien, on approfondit les poumons. Alors, le mouvement que nous allons faire maintenant, c'est le plus difficile, mais c'est le plus complet en même temps. Vous faites ce que vous pouvez. Je vous le montre d'abord devant. Alors, un pied passe derrière l'autre. L'enfant lave le linge. Poumon, gros intestin. Je vais un petit peu plus sur le côté. Je remonte. Un peu plus sur le côté, donc je fais vraiment une torsion de ma colonne. Je garde le buste droit. Et puis, mon bras part de l'autre côté. Les 2 jambes fléchies. Les 2 jambes tendues. Je vais dans l'autre sens. Je monte, je descends. Un peu plus sur le côté. Encore plus sur le côté. J'ouvre mes bras. Jambes fléchies, jambes tendues. Je le fais du même côté que vous. Le fait de descendre le bassin renforce l'énergie des reins. Le travail des bras renforce les poumons. Monter et descendre permet de faire circuler l'énergie vers le haut et vers le bas. Monter et descendre aussi avec les bras renforce l'énergie de la rate, de leur travail avec les poumons. Voilà, c'est le plus complet, le plus difficile. Vous pouvez le faire comme cela aussi, si vous ne pouvez pas descendre. Un peu plus bas si vous pouvez descendre. Et si vous pouvez aller jusqu'en bas, eh bien vous allez jusqu'en bas. Mais de toute façon, ce qui est essentiel, c'est que vous arriviez à faire ce qui est bon pour vous. Ne forcez pas.
Mouvement suivant. Tournez la colonne céleste. Là aussi, nous allons faire une rotation de la colonne. On travaille beaucoup la colonne aujourd'hui, c'est très important pour le dos. Et on la tourne comme ça, de façon horizontale aussi. Alors, je vous montre. Je tourne à 180 degrés, c'est-à-dire vraiment derrière. J'enroule les doigts. Je fléchis en massant le dos. Je suis toujours en arrière, je remonte. Et là, je reviens vers l'avant. Mon regard est posé sur cette main, sur la paume de cette main. Puis vers l'avant. Je pars de l'autre côté. Je me tourne jusqu'où je peux. Si je ne peux pas faire 180, je fais 90. Vous faites ce que vous pouvez. J'enroule mes doigts, pouce et index. Je fléchis. Je garde toujours l'axe tertiaire. Je remonte. Mon regard se pose sur la paume de cette main. Je vais le faire du même côté que vous. Encore une fois de chaque côté. Relâchez, détendez-vous. Respirez. C'était tourner la colonne céleste. Maintenant, nous allons jouer du pipa. C'est un instrument de musique. Alors, je tourne mes bras. Vous constaterez que mes pieds sont toujours joints. Je reviens, j'avance cette jambe et en même temps le bras qui va avec. Et l'autre main se trouve au même niveau que le coude. Cette jambe est fléchie, cette jambe est tendue. J'ouvre à nouveau, je ramène la jambe, je tends les deux jambes. Je tourne de l'autre côté. Je reviens. Je tends une jambe, je fléchis l'autre. Bras, jambes bien tendus. Cette main au niveau du coude. Je ramène. Je tends. Du même côté que vous. Encore une fois.
La question de la coordination, c'est tout, il n'y a pas beaucoup de difficultés dans ce mouvement. Chaîne directe, tout est en chaîne directe. C'est-à-dire du même côté. Et dernier mouvement. L'oie sauvage s'envole dans le ciel. Alors je vais peut-être m'éloigner un peu plus pour que vous voyez les mains elles font ça au-dessus de la tête. C'est le vol de l'oie. Je monte sur la pointe des pieds. Et je fléchis. Les mains comme ça, attention, pas comme ça, face à l'extérieur. Je monte sur la pointe des pieds. Je descends. Et je change les bras. Tout à l'heure j'étais comme ça, maintenant c'est ce côté. Je remonte. Et cette fois-ci, je ne monte plus sur la pointe des pieds. Et je ne descends plus. Mais le mouvement des bras est toujours le même. Travail cœur, poumon, bras, estomac. Et reins lorsque je descends. Voilà. Pour ce Qigong, qui est important, qui travaille vraiment à l'intérieur et à l'extérieur. Le foie est toujours évidemment compris. Quand je dis rate, estomac, c'est aussi la partie du foie qui est de l'autre côté et qui dépasse même son côté, si vous voulez, qui dépasse du côté droit, qui va vers le gauche. Tellement il est énorme cet organe. C'est le plus gros organe, c'est celui qui a le plus de fonctions également dans le corps. Voilà. Donc maintenant je voudrais vous proposer une poésie qui m'a beaucoup touchée personnellement. Alors je vais vous en lire une partie. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire, étant donné que c'est assez long. Écoutez-moi bien. Essayez de savoir qui s'adresse à qui. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Je vais continuer et vous pouvez vous installer pour écouter ça, soit assis, soit couché. Après, je ferai une petite relaxation. Mais vous pouvez déjà vous relaxer. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. C'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez déjà tant fait, vous m'avez aimée servante, vous m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessus. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Voilà, je voulais vraiment, moi j'ai beaucoup senti d'émotion. Ce n'est pas, c'est une poésie chantée parce qu'en fait c'est une chanson. C'est une chanson d'Anne Sylvestre qui date de 1986 et quand je l'ai entendue, j'avais vraiment des frissons. Elle est plus longue que ça, il y en a encore à peu près la moitié. Si le cœur vous en dit, vous pouvez l'écouter sur Internet. C'est magnifique. Et qui s'adresse à qui, à votre avis? C'est la femme, la fille, la mère, c'est tout, toutes les femmes, sans exception. Et pour les hommes, eh bien voilà, en face ce sont les hommes, tous les hommes, sans exception. C'est magnifique. Et maintenant, eh bien, si vous voulez faire une petite relaxation, on a commencé un peu à l'envers, mais c'est bien aussi de changer. Je vous propose de vous allonger. Fermez les yeux. Pensez un petit peu à ce poème, cette poésie, cette chanson, ce qu'elle vous dit de vous, ce qu'elle nous dit de nous et de l'autre, notre complément, homme ou femme, ce que nous sommes tout à la fois. Vous vous concentrez sur votre respiration. Sentez le ventre qui se gonfle doucement à l'inspire, qui se dégonfle doucement à l'expire. Et commencez à détendre votre visage. Détendez le front, les sourcils, les yeux, le nez, les lèvres, la mâchoire inférieure, la langue, le cou, les épaules. Détendez le dos, relâchez les muscles du dos, les omoplates de la colonne vertébrale, des côtes. Revenez vers l'avant, observez le thorax qui se soulève légèrement à l'inspire, l'abdomen qui se soulève un peu plus à l'inspire.
Et tout se relâche à l'expire. Détendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Sentez la détente entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Détendez le bassin, les gros muscles du bassin. Relâchez les muscles des cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Sentez la détente entrer de plus en plus profondément en vous. Vous pouvez esquisser un léger sourire sur vos lèvres et vous faites pénétrer ce sourire à l'intérieur et vous inondez tout votre être de ce sourire, le cœur, les poumons, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, les parties génitales. Envoyez ce sourire dans votre bassin, dans vos jambes, jusqu'aux orteils. Envoyez ce sourire dans le cou, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Envoyez ce sourire dans votre cerveau, vos pensées, et dites-vous que vous êtes bien, que vous vous aimez, que vous vous pardonnez tout ce que vous avez à vous pardonner, que rien ne doit rester, qui ne soit pas pardonné, et que vous vous aimez tel que vous êtes. Et vous envoyez, si vous en avez envie, une pensée d'amour pour l'humanité, sans exception. Vous pouvez commencer doucement à faire 1 ou 2 respirations douces, profondes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez remuer les doigts, les orteils, les membres supérieurs, les membres inférieurs, les épaules, le bassin, le visage tourné. Puis vous étirez, vous massez. Et doucement vous asseoir. Merci beaucoup. À bientôt.